Les ATL, autre temps au lycée, s'est créé puisque nous avons réduit la durée d'une séquence de travail de 55 minutes à 45 minutes. Donc 10 minutes ne sont pas effectuées. Il peut y avoir des approfondissements de matière. Il peut y avoir des permanences matière. Donc un professeur de mathématiques, par exemple, va accueillir des élèves de différentes classes pour les soutenir dans leur préparation de devoirs ou d'exercices. Il y a des révisions pour les examens blancs. Il y a du tutorat. Il y a des sorties, des professeurs emmènent des élèves au musée. Il y a des préparations aux oraux de bac, une offre de pastorale très importante et très variée. Moi, je choisis plutôt les matières générales, genre le français, le maths. Je regarde s'il y a une matière où j'ai des difficultés et je regarde selon mes horaires pour pas non plus avoir des heures de permanence et tout. Et après, s'il y a des activités qui me plaisent, j'ai choisi. Je n'avais jamais vu des enseignants se concerter pour savoir si un tel, par exemple si je prends l'exemple des langues, un tel allait travailler un point de grammaire, un autre allait travailler la compréhension orale et un troisième faire un dialogue avec des élèves. Il y a une partie du temps que les professeurs doivent fournir qui leur sert de concertation. Dans les lycées, j'allais dire classiques, il est compliqué que 4 profs d'anglais puissent se croiser, alors que chez nous, on sait que potentiellement, tous les jours à partir de 16 h, les profs d'anglais sont disponibles. Voilà. Le travail d'équipe est renforcé. On a tous eu ce sentiment-là. Au départ, on s'est dit, oh là là, on ne va pas réussir à boucler le programme. Mais en fait, c'est 10 minutes. Si on sent que le cours passe bien, l'exercice peut-être qu'on avait prévu supplémentaire, on ne va pas le faire. Si on sent que certains élèves n'ont pas bien compris, ben, l'application qu'on avait prévue ou qu'on faisait avant, c'est la mise en place de ces ATL, on va le garder pour justement le temps après 16 h. L'objectif, c'est de donner une chance de réussite à tous, et vraiment à tous. On peut prendre une dizaine d'élèves, nous ne sommes pas obligés de prendre une classe complète. On peut travailler en interdisciplinarité, on peut travailler sur tout un niveau, ou ouvrir un atelier à l'ensemble de l'établissement. Parfois, on fait des ATL en co-animation, donc ils voient aussi l'esprit d'équipe qui peut exister. C'est différent parce que c'est moi qui choisis quel ATL je veux faire. Donc c'est moi qui en ai envie d'aller en maths par exemple. Et donc ça me motive beaucoup plus. Et nos élèves de pro nous ont réclamé des ateliers philosophie. Parce qu'en bac pro, il n'y a pas de philo. Mais ils voient bien qu'en STG, en techno, en filière ES, ils en font. C'est quelque chose qui permet de se démarquer. Les élèves qui viennent s'inscrire avec leur famille en seconde, puisque nous n'avons pas de collège, donc ils arrivent en seconde, ils viennent toujours à peu près des mêmes collèges. Collèges dans lesquels je vais présenter le lycée, et donc ce système est connu. Donc ils viennent en partie pour cela. Et puis nos sportifs viennent aussi pour cet aménagement horaire. Mais comme tout système, ce n'est pas parfait. Voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'il est utile régulièrement, peut-être pas tous les ans, mais tous les 5 ans, 6 ans, de faire une évaluation du système pour l'améliorer, pour le remettre en cause. Si on ne se remet pas en cause, on n'avance pas.